Ma relation avec la culture, je dirais que je suis fils de quelqu'un qui a fait le Boulé, les grandes époques du Boulé en Côte d'Ivoire. Donc peut-être que c'est ce qui nous a ancré cette tradition. Et je dis aussi que à travers la culture, on se forme. Et tous ceux qui font l'effort de valoriser ce qu'on appelle la culture sont des gens à, pour moi, aider. Et depuis longtemps, que ce soit l'époque du Oya, l'époque de Miss Côte d'Ivoire, l'époque d'Aoulaba, vous trouverez des traces dans toutes ces organisations parce que je me dis que c'est des gens qui font assez d'efforts, qui ne brassent pas les millions, mais qui tiennent toujours parce qu'ils aiment la chose. C'est des artistes, c'est des gens qui innovent, c'est des gens qui ont leurs convictions, ils croient en leurs convictions, qu'ils soient aidés ou pas aidés, ils tiennent. Mais le cas de Daniel Yapobi, ça fait des années et des années qu'il fait. On ne dit pas qu'il est milliardaire, mais pourquoi il fait tous les jours? Il n'arrête pas. Je pense que c'est des gens à aider, c'est justement pour cela que lorsqu'on peut apporter une contribution, n'hésite pas à la faire. Je pense que toutes les filles qui participent à ces élections sont des jeunes filles ivoiriennes. Chacune vient avec la chance. Et si à la fin, une Ivoirienne gagne, on dit la Côte d'Ivoire a gagné. Et si aussi dans cette sélection de plusieurs candidats, il y a la quatrième qui est de notre région, on se dit encore bravo, surtout qu'on a été parrain. Je dis que ça a été un très bon cadeau pour nous. Et on souhaite que cette année, qu'on ne soit pas certainement à la quatrième place, qu'on soit au moins dans les 3 premières classes. Et ça, on espère. La Côte d'Ivoire gagnera encore une fois. J'ai bien pratiqué le Boulé. Vous savez, à l'époque, autour du Boulé, il y avait une certaine ambiance. À l'époque, le Goumbé de Mamapro était égal au Goumbé de Egambo, était égal au Goumbé de Fambo, était égal au Goumbé de Etouboué, et était égal au Goumbé d'Adjamé. Tous les grands danseurs de Goumbé étaient invités dans toutes les grandes villes, les Djekoumba, les Mandou Corbeau, et tout. Tous ces grands-là étaient des personnalités nationales. C'est-à-dire que vous avez fait le Boulé, vous avez besoin d'un grand danseur, vous partez appeler Mandou Corbeau. Vous avez besoin d'une grande chanteuse, vous allez appeler Djekoumba. Et c'était ça, on était un. Et le Goumbé véhiculait l'union à l'époque. Ami Bamba, elle était dans la première génération du Woya. Et Ami Bamba est ma belle-sœur. Donc on avait les salons, on préparait les salons, que ce soit Marcela Yassé, que ce soit Kofen, que ce soit Alain Taï, tout le monde. On passait pratiquement toute la journée ensemble, il n'y a pas d'artistes. Les Alpha Blondy étaient dans le même salon, grâce à Alpha Blondy et Ami Bamba. Donc, je sais que c'était un appareil Sony que j'avais. Il venait avec ses cassettes et puis il mettait la cassette, il faisait les premiers enregistrements. Et sa première musique, c'était Banana. Hein? Banana, on a fait le Banana au salon. Donc, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein? Le Goya, c'est un ensemble. Non, vous savez que à l'époque, quand vous arrivez ici dans cette période, vous regardez, c'est le cacao qui est là sur les nattes, c'est le café qui est là, c'est les régimes de bananes, c'est les régimes de panier. Et toute cette richesse qu'on avait avant disparaît progressivement. Et si on veut que les autres personnes s'intéressent à notre région, il faut mettre des dispositifs attractifs. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il pleut et que vous ne pouvez pas retourner à Boisseau, vous n'allez pas regretter, vous allez avoir un espace pour rester. Donc, trouver des espaces qui donnent envie à la population de venir vers nous, nous découvrir, faire du tourisme,
c'est-à-dire partager le chagrin, c'est capital. Et c'est justement pour cela que ces gens de lieux, il faut les mettre au village. Donc je pense que c'est intéressant de poser ces éléments. Souvent il est mauvais que les personnalités arrivent dans votre région et puis simplement ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils voient qu'il n'y a pas de complexe pour l'accueillir. S'il devait faire 1 heure, pour certaines raisons, il fait 15 minutes et puis il repart. Mais plus vous donnez des dispositifs pour retenir la personnalité, mieux la population discute avec cette personnalité et mieux la population gagne. Je pense que c'est ça notre objectif, c'est pas pour venir dormir là, mais c'est pour trouver un espace de rencontre comme on vient de le faire aujourd'hui, qu'on puisse inviter le commissaire de venir passer un séjour, demander à un ministre qui a des passages de faire un escale, de prendre un pot, la population viendra trouver le ministre, discuter avec lui et puis poser ses doléances. Ça permet de développer des opportunités. Je pense que je suis du domaine et tout ce qui permet de faire une large diffusion de l'information, que vous soyez sur votre mobile et que vous attendez un clic et que vous avez l'information qui vient de Gaousoukro, l'information qui vient de Tipa Tipa à la seconde, je pense que c'est ça. Quand on dit qu'aujourd'hui le monde fait un, c'est grâce à l'information et l'information qui part vite. Aujourd'hui, grâce aux structures comme Opéra News, les gens font attention à ce qu'ils font. Et c'est ça aussi l'un de mes combats, parce qu'il faut trouver les moyens pour cadrer les gens. Quand on sait que l'information va vite, aujourd'hui il y a certaines personnes qui faisaient des conneries, mais ils ne font plus parce qu'ils disent il y a les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'ils font les réseaux sociaux? C'est l'information qui parle d'Opéra News. Les deux structures comme vous font que les gens aujourd'hui dans leurs actions, ils se contrôlent. Il faut que les gens apprennent à se contrôler. Et les structures comme Opéra News, surtout les grandes diffusions comme Opéra News, amènent les gens sans bâton derrière à se contrôler. À ne pas faire certaines choses, on va s'autodiscipliner grâce à l'efficacité des structures comme Opéra News, qui diffusent en temps réel l'information qu'il faut. Non, j'apprécie énormément la Côte d'Ivoire solidaire. Quand on arrive là, on ne sait pas qui est qui, mais en raison de cette culture de solidarité développée, on se tape tous à l'épaule, on se respecte et puis on se parle. Je souhaite que cet engagement de la Côte d'Ivoire solidaire soit longtemps maintenu et que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, se sentent chez eux. Je pense que c'est autour de cette solidarité que je vais certainement conclure.